Le ministre des Affaires étrangères Taye Asqe-Selassie a eu une discussion avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Soudan. La conférence internationale sur la gestion fiscale numérique s'est tenue à Addis Abeba. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 23 avril 2024. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Taye Asqe-Selassie, a eu une discussion avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Soudan. Le ministre des Affaires étrangères Taye Asqe-Selassie a eu un entretien avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour le Soudan, Rantan Lamamra. Il a été souligné que la discussion a porté sur l'importance d'un processus de paix mené par les Soudanais et soutenu par l'Union africaine pour résoudre le conflit au Soudan. L'Éthiopie a réitéré son engagement à l'égard de la vision des BRICS et s'acquitter de ses responsabilités en vue de promouvoir un partenariat significatif et productif pour un développement inclusif et durable. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Mesgano Arega, a participé à la deuxième réunion des Sherpas, sous-Sherpas des BRICS sur le modèle des pays partenaires à Moscou. Mesgano a affiché sur sa page de Twitter « J'ai réitéré l'engagement de l'Éthiopie à l'égard de la vision des BRICS et assumé nos responsabilités pour promouvoir un partenariat significatif et productif en vue d'un développement inclusif et durable. » L'initiative du bassin du Nil a organisé un forum de consultation avec les parties prenantes à Addis Abeba. Selon la directrice générale de l'initiative du bassin du Nil, Florence Adongo, l'initiative qui regroupe 11 pays dans l'Éthiopie vise à assurer la croissance économique et le bénéfice de la société en cultivant conjointement les bénéfices du bassin. Elle a expliqué que l'initiative du bassin du Nil se concentre sur le développement coopératif des rivières transfrontalières, la gestion des ressources en eau et le développement des ressources en eau. Elle a noté que la coopération et l'engagement des pays riverains sont essentiels pour garantir l'utilisation équitable des rivières transfrontalières et la durabilité des ressources en eau en surmontant les défis de la région. Elle a révélé que l'initiative travaille sur le renforcement des capacités et la consultation. Il est nécessaire de travailler ensemble en tant que pays et en tant que bassin fluvial pour relever les défis de la paix, la sécurité, de l'eau, de l'énergie, de la protection de l'environnement et de la sécurité alimentaire selon la directrice. Pour sa part, le ministre d'État de l'eau et de l'énergie, Abraham Adounia, a mentionné que l'initiative a apporté des changements tangibles malgré les défis. Il a mentionné qu'il a contribué à des projets nationaux et régionaux en mettant en œuvre des projets communs et travaille à la réalisation des objectifs communs des pays en impliquant diverses parties prenantes. Il a dévoilé que l'Éthiopie établit les liens avec les pays voisins dans le secteur de l'énergie et a affirmé qu'elle s'engageait à mettre en œuvre des projets garantissant des avantages mutuels sur les fleuves transfrontaliers. La conférence internationale sur la gestion fiscale numérique organisée conjointement par le ministère du Revenu de la Banque mondiale se tient à Addis Abeba. Le Nigeria, la Zambie, le Zimbabwe, l'Ouganda, le Malawi, le Kenya, le Tanzanie, le Soudan du Sud, la Somalie et le Rwanda ont participé à la conférence. La ministre du Revenu, Aïna Alam Negoussé, a évoqué la nécessité pour les pays de discuter, tester et échanger les meilleures pratiques en matière de numérisation de l'administration fiscale. Il a souligné que la numérisation de l'administration fiscale est nécessaire pour surmonter les défis fiscaux et modifier les procédures papier. Il a expliqué que cela se produira lorsqu'il sera possible de travailler sur la numérisation.
Il a été mentionné que le ministère travaille sur divers projets, notamment les factures électroniques. Les informations du ministère indiquent qu'ils se sont rendus compte que de meilleurs revenus peuvent être collectés lorsque les projets démarrés sont achevés et mis en œuvre. Des responsables du Nigeria, du Malawi, de l'Ouganda, de la Zambie, du Rwanda, du Kenya et des douanes éthiopiennes ont présenté la gestion fiscale numérique de leur pays et d'autres expériences opérationnelles. Le groupe chinois Grand World Investments Holding a exprimé son désir de s'engager dans le secteur manufacturier éthiopien. Selon l'ambassadeur d'Éthiopie à Pékin, le chef adjoint de la mission éthiopienne en Chine, l'ambassadeur Dawano Kader s'est entretenu avec le président du Grand World Investments Holding Group, Wengguan Liu. En outre, l'ambassadeur Dawano a informé le président des domaines d'investissement potentiels de l'Éthiopie qui pourrait aider le groupe de portefeuille d'investissement à s'engager, en particulier dans le secteur manufacturier. Grand World Investment Holding Group a été créé à Pékin en 2013 et a un groupe d'investissement axé sur des secteurs clés tels que la finance, l'immobilier, les médias culturels, l'agriculture écologique, la santé médicale, la revitalisation rurale et les industries technologiques. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Abtam Witafa, a déclaré que le gouvernement continuera à renforcer la coopération qu'il a entamée avec les partenaires de développement pour répondre aux besoins en eau potable et en énergie des citoyens. Le ministre a déclaré cela lors d'une discussion avec les parties prenantes visant à faire un meilleur travail dans la résolution des problèmes et le rôle que les organisations partenaires au développement contribuent dans le secteur. Il a mentionné que les changements ont été apportés par les actions du gouvernement pour répondre aux besoins en eau et en énergie des citoyens dans différentes régions du pays, mais que cela ne suffit pas en termes des besoins. Il a souligné que le gouvernement coopère avec les partenaires de développement en matière d'accès à l'eau potable, à l'électricité rurale et à l'accès à l'aide humanitaire pour répondre à ce besoin. Il a déclaré que la discussion d'aujourd'hui était basée sur l'évaluation du bon démarrage du travail de coopération réalisé dans le passé et qu'un consensus avait été atteint pour poursuivre la coopération à l'avenir. Jacob Metnar, représentant du WaterAid Ethiopia, a déclaré que nous travaillerons pour rendre plus efficaces les travaux commencés en profit de la société dans le domaine de l'eau et de l'énergie en Éthiopie. Selon le Missa Makonta, représentant de l'IRC en Éthiopie, pour obtenir des résultats dans le secteur de l'eau et de l'énergie, il faut de résoudre la coopération coordonnée des parties prenantes et importantes. Et pour conclure le journal, le Centre africain pour les politiques climatiques à l'Université d'Addis Abeba, en collaboration avec divers partenaires, ont accueilli les 5e pourparlers sur le climat en Afrique au siège de la CEA Addis Abeba. Le ministre d'État à la planification et de développement, Siyum Makonnen, a ouvert la séance et a souligné l'engagement de l'Éthiopie à lutter contre le changement climatique par des actions efficaces. Siyum a exhorté tous les signataires de l'accord de Paris à respecter leur engagement de soutenir les pays en développement dans la lutte contre les impacts du changement climatique. Selon lui, ce plan positionne ses objectifs comme des piliers fondamentaux pour la trajectoire de développement de la nation. Siyum a développé la stratégie à long terme de l'Éthiopie à faible émission et résiliente au climat qui trace la voie à suivre pour atteindre zéro émission nette et construire une économie résiliente au climat d'ici 2050. Notons que l'engagement de l'Éthiopie s'étend à d'importants investissements financiers dans les actions contre le changement climatique. Siyum a déclaré qu'un bilan national sur le changement climatique a révélé que la nation a investi plus de 82 milliards de dollars dans des initiatives d'action climatique entre 2011 et 2019. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le ministre des Affaires étrangères Taye Asselassie a eu une discussion avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Soudan.
La conférence internationale sur la gestion fiscale numérique s'est tenue à Addis Abeba. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.